Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 instruments que vous devez éliminer de votre chambre si et seulement si vous voulez avoir une nuit tranquille et paisible. Le premier élément dont nous allons parler est le miroir. Je sais que le miroir est un instrument que nous affectionnons trop dans nos maisons et plus précisément dans notre chambre. Car avec ce miroir-là, on se regarde pour voir si les vêtements sont tachés ou si le vêtement que nous avons mis sur nous, n'est-ce pas, correspond à notre morphologie par exemple. Nous utilisons ce miroir pour nous maquiller, pour faire notre make-up. Nous utilisons le miroir pour faire nos cheveux. Nous utilisons le miroir, n'est-ce pas, pour voir si notre apparence est flatteur. Vous voyez un peu. Donc, dit ceci, vous comprenez qu'on utilise le miroir pour beaucoup de choses et pour beaucoup de motifs. Et tous ces motifs sont importants pour nous les humains. Mais alors, vous allez comprendre par la suite que le miroir est nuisible pour notre esprit, pour notre équilibre, pour notre sommeil. C'est très nuisible. Alors, je vais vous dire tout de suite pourquoi. Pourquoi c'est nuisible? Pourquoi ça nous nuit, ce miroir-là? Ça nous nuit parce que sur le plan énergétique et spirituel, le miroir est utilisé par les entités, comme je venais d'expliquer, pour leur passage. Et vous savez que ayant un taux vibratoire très fort, ce passage-là, si le miroir est dans notre chambre, ne peut pas se faire sans avoir des effets négatifs sur nous, sans avoir d'impact sur nous. Automatiquement, nous allons ressentir. Voilà pourquoi il y a des gens qui dorment bien, du moins ceux qui sont couchés étant en santé, mais ils se réveillent avec des malaises, avec des maladies, toujours étranges. Pourquoi? Parce que durant la nuit, il y a eu ce passage-là, et comme les entités, je répète, sont des êtres invisibles pour la plupart du temps, alors vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il y avait un truc de ce genre qui se passait dans votre chambre. Voilà pourquoi il faut faire attention avec le miroir. Il faut faire attention à cet instrument important, mais dangereux, que nous utilisons tous les jours. Alors, nous allons passer maintenant au deuxième élément qui est les livres. Les livres, vraiment, c'est très utile et en même temps aussi, ça peut être aussi très dangereux pour nous. Surtout si nous l'amenons dans notre chambre. Pourquoi? Parce que les livres ont été écrits par des personnes. Et derrière ces écrits-là, il y a des énergies qui émanent. Quel que soit le type de livre, de lecture que vous faites, que vous faites dans votre vie, quel que soit le type de livre que vous lisez, sachez que derrière, il y a des énergies qui émanent de ce que vous lisez là. Il y a des énergies. C'est pour ça qu'on dit de ne pas laisser traîner le livre sur votre lit, aux alentours de votre lit, au-dessus de votre lit, etc. ou partout dans votre chambre. Évitez ça. Si vous voulez avoir des nuits paisibles, des nuits relax, des nuits vraiment tranquilles. Vous voyez un peu. Il faut éviter ça. Cherchez même un armoire, parce qu'il y a des armoires à livres qu'on peut garder nos livres avec, surtout qu'on peut placer même dans la chambre. Il y a des armoires pour ça. Mais choisissez les armoires où vous pouvez ranger et en même temps fermer par derrière votre livre, votre armoire, autant pour moi. Parce que il ne faut pas les exposer. On n'expose pas les livres dans la chambre. Vous pouvez le faire dans votre salon, mais dans les chambres, évitez ça. Alors, parlons maintenant du troisième élément qui est nuisible pour nous dans les chambres. Ce sont les images, les photos.
On ne vous dit pas de ne pas mettre des photos, mais choisissez bien les images que vous mettez dans votre chambre. Je vais vous raconter une petite histoire pour vous rendre l'exemple, pour vous rendre l'idée claire, autant pour moi, de sur ce fait des images. Dernièrement, j'ai vu un documentaire où le reporter était allé chez une jeune fille qui avait eu du succès sur TikTok. Et cette fille vivait dans une chambre, appelons-le comme ça. Et le reporter était obligé d'aller l'interroger là-bas puisque c'est là où elle voulait que les reporters lui parlent, du moins ce qu'ils fassent cette interview-là. Alors, quand j'ai vu la chambre, j'ai eu la chair de poule. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que dans sa chambre, les murs étaient parsemés des images des tueurs en série. Il y avait les photos de tous les tueurs en série de tous les temps. De tous les temps. Et il est vrai qu'elle a bien expliqué après que elle le met parce que c'est son fantasme, du moins c'est son kiff quoi. Elle aime les histoires des tueurs en série. Elle adore les voir, elle adore les lire. Ça c'est son truc à elle. Alors, imaginez-vous dormir dans une chambre où il y a ce type d'image. Vous croyez que les vibrations, l'énergie que vont dégager les photos, ça sera quel genre d'énergie? Ça sera que des énergies négatives. Parce que l'image que la photo représente est l'image de quelqu'un qui a passé le temps à torturer les gens, à enlever la vie aux gens, à mettre les familles, à mettre toutes des familles en deuil, c'est-à-dire dans la tristesse. Bref, ce n'est que le mal que ces personnes-là ont fait. Et les personnes qui sont sur les photos. Ce n'est que du mal, la négation, le sadisme. Ce n'est que ça que les personnes qui sont sur la photo ont eu à faire. C'est logique que dans cette chambre-là, même durant la nuit, il n'y en ait que la négativité, il n'y en ait que les mauvaises ondes qui se répandent dans cette chambre. Parce que les photos qui sont là ne sont pas les photos saines. Ce ne sont pas des photos des personnes, des gens normaux, des gens bien, des gens purs, des gens sains d'esprit. Ce sont les photos des gens, excusez-moi, ce sont les photos des gens qui ont passé le temps, autant pour moi, à torturer les gens, n'est-ce pas, et à eux-mêmes se faire du mal. Vous voyez un peu. Donc, il faut faire très attention aux images que vous mettez dans la chambre parce que ces images-là, après, émanent des énergies, émanent des ondes qui peuvent perturber votre sommeil. Alors, nous allons donc parler maintenant des habits, des vêtements. C'est le quatrième élément dont on va parler. Faites un effort. Je sais que c'est souvent difficile parce que parfois on arrive chez nous qu'on est épuisé, on est fatigué par le boulot. Alors, faites un effort, n'est-ce pas, de ne jamais jeter vos habits que vous avez portés sur vous durant toute la journée sur le lit ou par terre dans votre chambre. Évitez ça. Parce que les habits ont les résidus de tout ce que nous avons, de tous les gens que nous avons eu à rencontrer durant la journée. Que ce soit les gens qu'on connaissait ou pas, il y a les résidus de leurs énergies qui restent sur nos vêtements. Les lieux où nous sommes partis durant la journée aussi, dans ces lieux-là, il y a des énergies. C'est logique que ces énergies-là, un peu de ces énergies-là, restent sur nos vêtements. Donc, à la fin de la journée, vous rentrez avec des résidus, des énergies, des gens et des endroits sur vous. Ce qui fait donc que si vous jetez ces habits-là, ou si vous mettez ces habits-là sur le lit, vous contaminez votre lit avec tout ce mélange des énergies que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Et c'est logique que durant la nuit, vous ne dormez pas, vous vous sentez mal, vous vous sentez dérangé, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez vraiment
mal à l'aise. Oui, parce que vous savez, faites cette erreur-là. Moi, quand je finis ma journée, n'est-ce pas, et que j'ai mes vêtements sur moi, je les enlève et je les range dans un panier. J'ai un panier que j'ai mis dans ma chambre, dans un coin de ma chambre, avec un couvert dessus. Donc, ce qui fait que quand j'ai porté des habits dans une journée, et si le lendemain, je veux encore porter le même vêtement, je suis obligée de le plier et le laisser dans ce panier-là. Je ne laisse jamais les habits traîner sur mon lit et par terre, jamais. Je les mets toujours dans le panier dont je viens de vous parler là, ou je les mets plutôt dans la machine à laver, oui. Quand mes habits sont déjà sales là, que je ne veux plus porter, je les mets dans la machine à laver sans toutefois les laver. Parce que j'ai un jour en semaine pour laver mes vêtements. Alors, ce jour-là, quand ce jour-là arrive, n'est-ce pas, je fais le tri. Je ne sais pas, les habits par catégorie, les blancs d'un côté, les couleurs de l'autre côté. Et après, je lave chaque catégorie. C'est comme ça que je fais. Donc, évitez, si vous pouvez, évitez. Parce que quand vous évitez même, ça vous apporte l'ordre, ça vous apporte la chambre. La chambre devient très aérée, n'est-ce pas? Ça vous apporte aussi la propreté dans la chambre. Oui, c'est bien de dormir dans une chambre propre et ordonnée. Ça aussi, ça contribue beaucoup à un bon sommeil. Ça contribue surtout, n'est-ce pas, aux énergies qui règnent dans votre chambre. Si vous voulez avoir de bonnes énergies qui circulent dans votre chambre, il faut éviter le désordre et la saleté. Évitez de faire traîner les choses. Quand il y a quelque chose qui traîne, cherchez, ayez dans vos chambres les armoires, les paniers, tout ce que vous connaissez là, où on peut ranger les vêtements et tout ce qui va avec. Ayez ça dans votre chambre. Faites un effort d'avoir ça. Ça ne coûte pas cher. Dit ceci, nous allons maintenant au dernier élément qui sont les chaussures. Oui, les chaussures sont aussi sont traitées plus ou moins comme les vêtements. C'est-à-dire, ne les amenez jamais dans votre chambre. Parce que vos chaussures, non seulement ça a pris des batteries dehors, parce que vous avez marché sur les sols, parfois dans la boue, parfois dans la poussière, etc. Donc, ça porte beaucoup de microbes, beaucoup de batteries. Ça porte des résidus aussi de certains aliments, parce que parfois vous passez dans des endroits où il y a des choses jetées comme ça, vous avez, ça colle sur les chaussures. Ça porte aussi, ça prend aussi des énergies, parce que partout où vous passez, vous êtes en contact avec des choses, vous êtes en contact avec des personnes, vous êtes en contact avec le sol. Et tout ça sont des énergies. Alors vous les prenez à travers aussi vos chaussures. Ce qui fait donc que quand vous arrivez chez vous, faites un effort, n'est-ce pas, avant de mettre soit une petite étagère pour ranger vos chaussures. Vous voyez un peu. Quand vous entrez chez vous, là, la première des choses, vous mettez vos chaussures sur cette étagère-là ou sur cet endroit-là. Et puis vous portez soit vos pantoufles ou vous restez seulement avec les chaussettes dans votre maison. Comme ça, votre maison sera propre et ordonnée. De même aussi votre chambre. N'amenez jamais les chaussures dans votre chambre. Vraiment, ne le faites jamais. C'est un sacrilège même. Moi, j'appelle ça un sacrilège. Parce que votre chambre, c'est votre intimité. C'est votre endroit sacré parce que c'est là où vous vous reposez pour vous ressourcer. Surtout durant la nuit. Imaginez-vous que votre endroit où vous reprenez, vous échangez vos énergies, vous vous ressourcez, vous vous régénérez, soit plein de ces trucs dont on a cité tout à l'heure là. Qu'est-ce que vous allez alors obtenir quand vous allez avoir ce besoin-là de vous régénérer, surtout sur le plan spirituel? Vous allez vouloir, par exemple, vous reposer de façon relaxe. Comment vous allez faire ça s'il y a toutes ces choses-là dans votre chambre? C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des chambres, mais qui préfèrent dormir plutôt au salon. Je connais beaucoup de gens comme ça. Bon, pour ne pas rendre la vidéo très longue, je vais vous dire tout simplement, respectez tout ce que je vous ai dit là et vous verrez qu'il y aura des changements dans la qualité de votre sommeil. La qualité de votre sommeil va beaucoup changer. Vous aurez maintenant un sommeil restaurateur. Oui, vous aurez maintenant des sommeils qui vont vous régénérer. Des sommeils qui vont vous aider vraiment à vous rééquilibrer sur le plan
spirituel, bien sûr, et aussi sur le plan physique. Faites ces efforts-là. Faites cet effort-là. Vous allez voir ce changement-là. Je vous aime. Cliquez sur le pouce bleu. Laissez des gentils commentaires et surtout, partagez. Je vous aime encore. Bisous, bisous. Bye.